Est-ce qu'on est tous obsédés par l'alimentation biologique, les produits bio, la nourriture bio en France ? C'est la question à laquelle on a envie de répondre aujourd'hui avec Nathan, mais avant, comme on n'est pas des sauvages, on va se saluer, on va se dire bonjour. Salut Nathan. Bonjour Violaine, ça fait bizarre. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, une seule personne, qui nous a demandé mais pourquoi on se salue à chaque fois. C'est la politesse en France, on le répète tout le temps, on a envie de se saluer et surtout on a aussi envie de vous montrer à vous qui nous regardez, à vous qui nous écoutez, les différentes manières de se saluer en France. Donc voilà, et c'est un petit rituel qu'on a entre nous, ça signe le début d'un épisode, donc voilà. Ouais. Comment ça va ? Et puis on est un peu superstitieux. Si on commence à changer ça, on se dit que ça va mal tourner, ça va mal aller. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien, on se retrouve chaque semaine, nouveau rythme. On commence à apprendre nos marques, à s'habituer. En tout cas, moi, c'est comme ça pour moi, mais j'aime bien. On est toujours en train d'être filmé aussi. Il y a la caméra à côté de nous. Donc vous pouvez nous regarder sur YouTube ou nous écouter aussi sur toutes les plateformes. Comment toi ça va ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu es en forme ? Est-ce que tout roule ? Écoute, je suis au top après un week-end ensoleillé. Franchement, tout va bien. J'ai pris le soleil, j'étais au bord de la mer et on se le disait quand on y était, quand on profitait de la plage et du soleil. On se disait, ça réduit quand même vachement l'anxiété, le stress avant de commencer la semaine. C'était très très cool et je suis d'autant plus contente qu'on va parler là d'un sujet qui me passionne. Si vous me connaissez, vous le savez, la nourriture, les habitudes de consommation des Français, c'est mon kiff. J'adore en parler, j'en ai déjà parlé plein de fois, en privé, sur Patreon, sur la communauté privée, etc. J'en parle tout le temps. Donc, très contente de ce thème. Avant de continuer, je rappelle à tous les gens qui nous écoutent et à tous les gens qui nous regardent que la transcription interactive de cet épisode, mais aussi des activités pour pratiquer cet épisode, pour pratiquer le vocabulaire de cet épisode, mais aussi une conversation bonus, sont disponibles sur notre Patreon. Donc, on vous attend sur Patreon, le Patreon de French with Panache. Je vais le répéter, je le dis souvent, mais écoutez du contenu, consommez du contenu à la chaîne, etc. Comme ça ne suffit pas. Venez avec nous, on vous fait économiser du temps puisqu'on vous prépare tout pour pratiquer au mieux. Donc voilà. Et on le fait nous-mêmes. C'est pas un ordinateur, c'est pas une intelligence artificielle qui le fait. Voilà, c'est une équipe et puis on contribue à tout ça, des humains derrière et on vérifie et surtout on est très méticuleux. Exactement. On le fait bien. Exactement. Et si vous ne nous faites pas confiance, si vous avez peur de ce qui vous attend sur Patreon, on vous rappelle que vous pouvez tester gratuitement pendant 7 jours. Donc on vous attend et franchement, si vous n'y êtes pas déjà, allez-y, parce que vous manquez quelque chose. Donc, Nathan, on va parler de la nourriture bio aujourd'hui, de l'obsession ou pas des Français pour la nourriture bio. Avant de commencer, on peut peut-être commencer par quelque chose de très simple, c'est la définition d'un produit bio. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dans les pays anglophones, on dit organique, mais au-delà du mot, qu'est-ce que c'est un produit bio ? Toi, comment tu le définirais ? Parce que je sais que tu sais ce que c'est. Oui, mais je vais essayer de pas donner une définition technique, ça sert à rien, le dire comme ça, comme je le dirais à l'oral, ce qui est le cas, sans note par exemple, mais on va dire que, pour résumer, un produit biologique, mais on ne dit pas en fait biologique. Dans le langage courant, on dit toujours bio, Violaine, 100% des cas, on dit bio, donc dites bio. Le bio, c'est un produit bio, c'est un produit sans justement produits chimiques, sans pesticides par exemple, sans engrais chimiques. Alors il peut y avoir, Violaine, quelques résidus, quelques restes chimiques, par exemple, quelques restes de pesticides, mais il y a quand même un cahier des charges très, très précis. Donc il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire, mais globalement, quand on mange quand même, ou quand on achète un produit bio, c'est un produit qui est plutôt sain pour la santé, qui est bon pour la santé. Et quand tu dis engrais, pesticides, etc., c'est en fait que c'est des produits qui ont été...
produits, mais en tout cas des produits qui ont poussé sans aide artificielle, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des produits dessus pour les aider à pousser plus rapidement ou à être mieux, notamment pour les fruits et les légumes, etc. C'est plus naturel. Exactement. C'est des produits qui sont en gros naturels et on va le dire, en France, c'est extrêmement facile de trouver des produits bio parce que peut-être que les gens se posent la question, tu vois, je sais que dans certains pays, c'est peut-être moins normal, moins facile, etc. Nous, en France, on va au supermarché du coin, on trouve des produits bio. C'est ça, et c'est pour ça qu'on voulait aussi faire ce sujet, c'est que moi j'ai remarqué qu'en l'espace de 15 ou 20 ans, on est passé d'un phénomène qui était marginal. Il y a 15 ou 20 ans, c'était plutôt compliqué de trouver un produit bio dans un supermarché, n'importe quel supermarché. Il fallait à l'époque aller plutôt dans un magasin spécialisé, et puis c'était vraiment marginal, quoi. C'était à la marge. Et que là, depuis quelques années, peut-être depuis 10 ans, et puis c'est une tendance qui s'accentue, hein, on en voit de plus en plus, on en trouve partout, tu l'as dit, tu vas en bas là, de chez nous, on a 2 ou 3 supermarchés qui font partie des supermarchés les plus connus en France. J'ai pas envie de citer de nom, je vais pas faire de la pub, mais on a un supermarché qui est considéré comme pas assez riche mais avec des prix plutôt élevés, un grand supermarché très connu dans le monde. Et puis on en a d'autres qui ont plutôt des prix plus bas, qui attirent une population peut-être plus précaire ou plus populaire. Même dans les trois, là, dans tous ces supermarchés, tu vas à côté, tu vas trouver dans chaque rayon alimentaire, dans chaque rayon, un produit bio. Mais quand je dis un, en fait, t'en as énormément. Souvent, en fait, t'as un rayon qui est dédié aux produits bio, où tu vas un rayon, c'est-à-dire une allée du supermarché, où tu vas trouver tous les produits bio que tu souhaites. Mais pas que. Si tu vas, en fait, dans chaque catégorie, tu vas dans le rayon fromage, tu vas trouver à l'intérieur de ce rayon quelques fromages comme ça, je sais pas, à vue d'œil comme ça, peut-être 10-15% de produits, mais dans chaque rayon, tu vois, c'est pas seulement dans un côté, dans un rayon, à l'écart un peu, dans un coin. Ça, c'était peut-être avant, mais je trouve que si tu vas à Lidl, comme on le prononce en français, avec des prix bas, tu vas au rayon pâtes, tu vas avoir un paquet de pâtes bio. Mmh. Tu vas, je sais pas, est-ce que tu as une autre idée ? On va de temps en temps à Lidl, donc... je sais même... Les yaourts même. Ouais, les yaourts. Puis je sais même que parfois Lidl fait des semaines 100% bio où ils mettent en avant des produits biologiques. Donc évidemment, on en trouve de partout. On a même des magasins bio. Il y en a un en bas de chez nous. Il y en a un quand on marche un petit peu plus loin. Donc il y a vraiment des magasins 100% bio. Spécialisés. J'ai d'ailleurs une copine qui travaille dans un supermarché bio. Et donc tous les produits sont biologiques, naturels, etc. Donc ouais, c'est très facile d'en trouver en France, ce qui explique peut-être que je crois qu'on a un peu cherché des chiffres pour cet épisode, mais je crois que la France est l'un des plus grands marchés bio en Europe. C'est ça, hein ? Oui, parce que, alors en termes de nombre de population, parce qu'on est aussi plus nombreux que la majorité des pays en Europe, mais même dans le monde, hein, on fait partie quand même des gros consommateurs avec les États-Unis, là aussi, parce qu'il y a une grande population, avec les Allemands aussi qui consomment pas mal. Voilà, donc mais c'est vrai que je crois qu'il y a, enfin c'est même pas je crois, c'est qu'il y a environ un Français sur 2 qui consomme du bio au moins de temps en temps. Donc 1 sur 2, 50%, mais il y a une quantité aussi importante, 20 ou 30% de gens qui consomment vraiment du bio régulièrement, tu vois. Et c'est vrai que nous, par exemple, on achète quand même du bio. Mais je trouve que l'image, tu vois, a évolué. Parce que il y a 15 ou 20 ans, là encore, il fallait vraiment faire un effort quand on achetait en tout cas un produit bio, tu vois, on voulait vraiment le faire, on allait comme tu dis dans un rayon particulier et on allait chercher tel ou tel produit qu'on voulait. Aujourd'hui en fait, on te le présente, c'est sous tes yeux, tu vas dans un supermarché, même si t'as pas l'intention à la base d'acheter un produit bio, en fait on va te le présenter. Et puis, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, on en parlera plus tard, mais voilà, le prix n'est pas forcément plus cher. Donc nous, regarde Violaine, on a d'ailleurs pris quelques produits, là, on les a sous les yeux, mais sans s'en rendre compte, on va acheter parfois des produits bio, parce que voilà, le prix est le même. Là, on a des pâtes. Ouais, alors on a un paquet de pâtes, donc de ce qu'on appelle des coquillettes, qui sont des toutes petites pâtes. Tu mens un petit peu, alors c'est moi qui ai acheté ce paquet de pâtes. Quand tu dis on l'achète sans s'en rendre compte, c'est faux. Je l'ai acheté parce qu'il était bio. Oui. J'ai envie de faire une petite parenthèse, c'est
je pense, l'une des premières fois que j'achetais un paquet de pâtes bio. Avant, c'était pas du tout le cas. Mais en ce moment, en France, on est en plein scandale sanitaire. On peut dire que c'est un scandale sanitaire, je pense. Ouais, mais pas qu'en France. Pas qu'en France, mais en tout cas, nous, on en parle beaucoup en France. Nous, on a vu tellement de reportages à la télévision française. Franchement, ça nous a foutu une dep. Ça m'a foutu le cafard, comme on dit en français. Ça me rend extrêmement triste Et angoissé. et angoissée. On est en scandale sanitaire à cause de ce qu'on appelle le cadmium. Le cadmium qui est un métal lourd qu'on trouve dans plein de produits en France. Et en fait, ce qui a été révélé, enfin, on le sait depuis longtemps, mais là, on en parle de plus en plus, c'est que les Français, on est surinfectés par ce cadmium. Et le cadmium, on le trouve surtout dans les pâtes, dans le riz, dans tout ce qu'on Dans le appelle pain. les féculents, voilà, le pain. Et donc, les médias ont dit, acheter du bio, pardon, ça réduit de 3 à 4... Non, vous avez 3 ou 4 fois moins de chances d'être infecté par Contaminé. contaminé par le cadmium en achetant des produits bio comme les pâtes et le riz. Ouais, c'est même les médecins qui l'ont dit, pas seulement les Bien médias, sûr. hein, pas les journalistes. Mais... Et c'est la même chose pour le pain. Maintenant, on achète du pain au levain. Donc voilà, c'est pas... Du pain bio, je me souviens que la semaine dernière, j'ai acheté une baguette, mais au supermarché, parce que la boulangerie était fermée. Je suis allé au supermarché, il restait du pain, j'avais le choix entre 3 ou 4 baguettes différentes. J'ai pris la baguette qui était bio, là aussi, parce que j'ai pensé à ça, au cadmium, même si le pain était vraiment dégueulasse, c'était pas bon. Donc encore une fois, le lien entre... C'est pas parce que c'est bio que c'est meilleur dans le goût, mais en tout cas, c'est meilleur pour la santé. Donc le paquet de pâtes que j'ai acheté, c'est l'une des premières fois. D'habitude, j'achète pas du tout des paquets de pâtes bio. Mais qu'est-ce que tu achètes sinon en général comme produit bio, par exemple ? Depuis longtemps, enfin moi, un des premiers trucs que j'ai acheté bio, alors au maximum, j'essaye les fruits et les légumes. Un des fruits qu'il faut absolument acheter bio, c'est les pommes. On n'en a pas C'est sûr. ici, mais les pommes, ce sont les fruits qui sont le plus contaminés par les pesticides. Et même si vous épluchez la pomme, même si vous enlevez la peau de la pomme, pardon, les pesticides sont passés. Donc en fait, il faut absolument consommer des pommes bio. Oui, parce que la pomme a besoin aussi, pour être belle comme ça, souvent au supermarché, hein, elles sont parfaites, elles n'ont pas été bouffées par les insectes, etc. Donc forcément, on peut s'en méfier. Et tu as raison. En fait, les produits passent à travers très facilement. Et moi, quand j'étais petit, j'entendais ma grand-mère, mes parents et tout dire « Oh bah il suffit de l'éplucher », donc comme tu dis, de retirer la peau pour la consommer et éviter des risques pour la santé. Bah non, en fait, le mieux, surtout si on adore les pommes, on en mange, le mieux c'est d'acheter bio. Mais ça, c'est moi qui te l'ai dit. Ça, c'est un peu un principe. Tu as vu, quand on fait les courses ensemble, qu'on va au marché et au supermarché, peu importe, je te dis « Ok, moi, je ne suis pas un ayatollah, comme on dit aussi, du bio. Je ne suis pas du tout obsédé par ça. Mais je t'ai toujours dit, attends, il y a un truc. Si tu vas au marché, regarde si elles sont bio. Et si elles ne sont pas bio, les pommes, ne les prends pas. Ne les achète pas, je ne les mangerai pas. » Et d'ailleurs, on a acheté une compote, un bocal en verre de compote, et donc il est certifié bio. Donc les pommes et les poires sont issues de l'agriculture biologique. Autre chose que j'achète en bio, fruits, légumes. Le cosmétique, est-ce que tu achètes par exemple des crèmes, du maquillage, du shampoing, du savon bio, ou peu importe, tu fais pas attention à ça? Non. Non. Non, parce que c'est vrai que nous, en France, on a une grosse culture du cosmétique en pharmacie, en parapharmacie. Donc, on a des super marques qui sont pas forcément bio. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de... Par exemple, tu vas dans une pharmacie en France ou dans une parapharmacie ou dans un magasin de maquillage, il n'y a pas un rayon de produits bio, tu vois. Par contre, tu vas dans un magasin bio... Là, tu vas avoir un rayon de cosmétiques bio. Mais non, moi, j'achète pas bio. Ce serait bien parce que quand même, ça va sur notre peau. Donc, ce serait pas mal. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand j'achète bio avant tout pour la santé. C'est vrai, comme on l'a dit, pour éviter les pesticides. Je sais qu'il y a aussi des gens qui mangent bio, par exemple, pour consommer responsable aussi. Et donc, pour penser à l'écologie, pour penser à la planète. Là, il y a aussi des
des limites, on peut le dire, parce que il y a des trucs que je trouve aberrants. C'est un peu aberrant, par exemple, d'aller acheter, à mon avis, hein, des produits bio que tu vas trouver en fait totalement plastifiés sous plastique. Là aussi, sur un autre sujet, par exemple, si tu achètes des bananes qui sont bio, tu vas penser que tu fais du bien à la planète. Alors ok, peut-être pour la terre, pour les produits chimiques, pour la santé des gens qui habitent autour, hein, c'est aussi le problème. Quand tu mets des engrais, des produits chimiques, des pesticides partout, il y a des gens, des habitants dans les villages, dans les campagnes qui habitent à côté de ces champs et qui peuvent être atteints. Donc pour la santé, c'est bien. Par contre, pour la planète, pour l'environnement, pour l'écologie, pour le réchauffement climatique, pour la pollution de l'air, parfois t'achètes ton produit, il est bio mais il est importé de l'autre bout du monde, tu vois. Si t'achètes des bananes bio qui sont produites je sais pas, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, etc., bon, ça prend l'avion, c'est pas forcément bien pour la planète. Donc tu vois, c'est pour quelle raison aussi que tu vas acheter du bio? Moi, c'est pour la santé. Et pour la mode aussi, peut-être, il y a un effet de mode. Peut-être, mais je crois que l'argument principal donné par les Français pendant des sondages, pendant des enquêtes, etc., c'était la santé. Après, il y avait la planète. D'accord. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu pour se donner une image, tu vois, parce qu'il y a plein de contre-arguments. Le bio ne va pas sauver la planète parce qu'il y a beaucoup d'importations, etc. Mais moi, c'est surtout pour la santé. Mais voilà. Ce qu'on achète aussi en bio, en tout cas, moi, ce que j'achète en bio, j'essaye parfois, mais j'y arrive pas toujours, c'est les œufs. Donc là, on a une boîte d'œufs. Alors c'est drôle parce que moi je m'en fiche complètement. Je m'en fous complètement qu'il soit bio. C'est pas du tout un facteur important, une priorité pour les œufs. Pour les œufs, mais je sais que, en fait, j'ai pris cette boîte d'œufs pour parler du fait que de plus en plus, les Français font quand même attention au type d'œufs qu'ils consomment. Ça oui, mais ça n'a rien à voir avec le bio là. Par exemple, c'est quoi le critère pour toi quand tu achètes des œufs ? Écoute, je me suis peut-être laissée séduire par le packaging parce qu'il y avait écrit plein air, il y a de l'herbe, il y a une poule qui a l'air heureuse sur la boîte. Non mais c'est ça, le critère pour les Français aujourd'hui, pour les œufs, c'est pas de savoir s'il est bio ou pas, c'est de savoir si l'œuf ou les œufs ont été pondus, enfin en tout cas si les poules ont été élevées en plein air. Ça, c'est un truc, en tout cas pour moi, mais pour toi, mais pour plein de gens. C'est pour ça qu'ils écrivent, en termes de marketing, ils sont forts, ils écrivent plein air en gros. Parce que c'est ce qui touche les gens. Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, je crois, pour vous le dire très rapidement, je l'avais déjà dit sur Patreon dans un épisode bonus, mais en gros, sur les œufs, il y a un petit chiffre, donc entre 0 et 3. 0, je crois qu'il est issu de l'agriculture biologique, mais c'est assez rare d'en trouver en supermarché des 0, et puis ça coûte extrêmement cher. Par contre, des 1, quand il y a écrit 1 sur l'œuf, ça veut dire que la poule a été élevée en plein air, mais qu'elle n'a pas forcément été nourrie par l'agriculture biologique. Donc elle se promène, elle se balade, elle court dehors, à l'extérieur notamment, et pas en batterie, pas enfermée dans des entrepôts, sans voir la lumière du jour. Et c'est ça, donc ça veut dire que c'est le critère qui compte pour les Français, c'est le critère plutôt du bien-être animal. On a envie que les poules vivent bien. Et je te parle des œufs parce que l'autre fois, on était dans un grand supermarché à Marseille. On va même parler d'un hypermarché. Je vais dire pourquoi on y allait, même si c'est pas... Voilà. On y va parce qu'il y a un bain de bouche qui nous plaît beaucoup. Et donc, on y va... pour se nettoyer la bouche après se laver les dents, après s'être lavé les dents. Et donc, on y va et on achète 15 bains de bouche. On y va en voiture. 15 petites bouteilles, c'est ça, hein, c'est ça. 15 petites bouteilles de bain de bouche. Et c'est pas du tout un supermarché chic où il y a que des gens très très riches, etc. Mais donc, j'allais prendre une boîte d'œufs au passage dans ce supermarché. Et juste devant moi, il y a une famille, mais vraiment une famille lambda, tu vois. Et c'était une femme, son mari et leur enfant. Ils avaient un enfant. Et la femme était en train d'ouvrir la boîte d'œufs et de regarder le chiffre sur les œufs. Et elle disait, oui, parce qu'en fait, j'ai vu hier à la télé un reportage, il faut vraiment consommer 0 ou 1. Et je me suis dit, waouh, c'est fou, parce que ça, c'est vraiment une personne complètement normale, qui fait hyper attention. Donc vraiment, l'argument du bien-être animal, mais aussi du bien manger pour la santé, ça dépasse à l'heure actuelle la sphère de
des gens, comme on dit, bobos, voilà, des gens un peu riches, un peu, tu vois. Je trouve que ça Oui. dépasse cette sphère et je trouve ça très cool. Je pense que c'est dû aux médias, au travail des journalistes, au travail des médecins aussi qui essayent d'alerter, qui essayent de prendre la parole aux gens sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Oui. Bon, ça prouve aussi que les gens croient en ce qu'ils entendent et en ce qu'ils voient, tu vois, dans les médias. Parfois, on peut le dénoncer, mais c'est aussi une chose positive. Et oui, tu allais dire. Non, mais je disais que c'est aussi pour ça que souvent on a des ruptures de stock dans les supermarchés avec les œufs catégorie 0 ou 1. C'est-à-dire que c'est très dur maintenant de trouver des œufs de ces catégories au supermarché. Par contre, des œufs avec écrit 2 ou 3, là, il y en a. Il y en a encore et pourtant, c'est les moins chers. Tu vois. Oui, Donc le oui. prix n'est plus forcément un argument. Non, mais tu vois, pour juste prouver, on a encore pris quelques aliments, quelques produits qu'on achète au supermarché. Mais par exemple, le café, on achète du café pour la machine, qui n'est pas du tout bio. C'est pas du tout une préoccupation pour moi. C'est plutôt le goût, c'est aussi le prix. En fait, quand tu vois une si grande différence de prix, les gens font forcément attention. Là, il y a un autre produit, par exemple, on a des sardines qu'on a acheté, des sardines du Portugal. En conserve. En conserve, bon, elles ne sont absolument pas bio. Moi, je me suis jamais dit je vais acheter des sardines bio aussi parce que je pars du principe que la sardine est un aliment qui est sain de base, tu vois. Donc je me dis que Est-ce que tu sais pourquoi ? parce que c'est à la base de la chaîne alimentaire. Exactement. Dans la mer, c'est la base de la chaîne alimentaire. La sardine ne va pas consommer d'autres poissons, donc elle ne va pas absorber les métaux des autres poissons, contrairement au thon C'est ça. qui est rempli de mercure. Ouais. Je ne veux pas vous alerter, mais je vous dis absolument tout ce que je sais sur ça. Et voilà. Et d'ailleurs, sur les sardines, il y a écrit alimentation saine en portugais. Je ne vais pas vous le prononcer. Heureusement que tu parles portugais Hmm. et que tu comprends. Exactement. Mais là, je vais pas vous le prononcer parce que j'ai un peu Ouais. honte. Mais voilà. Donc les sardines, pas besoin que ce soit bio parce que comme tu le dis, c'est des produits qui sont déjà des poissons qui sont déjà sains, Ouais, on va voilà. dire. Donc voilà. Et juste pour dire, oui, que quand même, les Français, on le dit, hein, consomment de plus en plus bio. Ça avait un peu baissé la consommation ces derniers temps, mais là, ça repart de plus belle. Parce que aussi, pourquoi ça avait baissé? Tout simplement parce qu'il y a de l'inflation en France, une augmentation des prix. Et donc, bah, les gens font attention de plus en plus. Donc, et là, ça repart aussi à cause, tu l'as dit, de la polémique. Les gens ont peur de mourir, de se choper un cancer, une maladie, donc ils font un peu plus d'attention. Ils sont prêts à dépenser peut-être un peu plus. Je pense qu'en fait, les gens préfèrent consommer moins, mais mieux. C'est vrai que l'inflation reste aussi un frein, mais peut-être que quelqu'un qui va avoir le choix entre une viande ultra transformée ou des œufs bio ou élevés dans le bien-être animal, qui sont moins chers, ils vont choisir les œufs, tu vois. Donc je pense que voilà. Oui, et ce que je trouve assez marrant, c'est qu'en France, à mon avis, il y a plutôt un dilemme où les gens sont partagés entre, d'un côté, il y a manger bio ou pas bio, mais il y a aussi les gens qui vont vouloir consommer. Par exemple, c'est le cas de ma grand-mère, elle va pas différencier trop les deux. Peut-être l'ancienne génération va plutôt miser sur le patriotisme économique. Et ils vont se dire, pour eux, bien manger ou faire attention à ce qu'on achète, consommer responsable, comme on dit, ça va pas être regardé du côté bio, mais ça va être regardé du côté de où c'est produit et si c'est français ou pas. Il y a une forme de patriotisme économique et ma grand-mère, pour elle, si elle consomme français, elle a l'impression de manger de la qualité. Et ça, c'est peut-être une idée reçue, parce que ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais, mais au moins elle a l'impression, et c'est le cas, de soutenir les agriculteurs français, donc de contribuer à l'économie locale, nationale. Et donc pour elle, c'est plus important, tu vois. Donc moi, je vais plutôt regarder, allez, est-ce que c'est bio ou pas, mais elle va regarder plutôt l'origine du pays, du produit. Bah aussi, ta grand-mère, elle habite dans un village, donc elle peut privilégier les circuits courts, tu vois, quand il n'y a pas ou peu d'intermédiaires. Non, mais même au supermarché, si Ok. elle voit tout bêtement une orange faite en France, produite, qui vient de France, et une orange qui vient du Maroc,
je sais pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est forcément positif ou pas, mais elle va vouloir acheter, elle va payer plus cher, elle va accepter de payer plus cher forcément une orange qui viendra de France. Tu vois. Non, mais c'est un vrai argument, le patriotisme économique et le soutien à nos agriculteurs, à nos territoire et à notre terroir, c'est un vrai truc et d'ailleurs c'est un argument marketing, on le voit sur les emballages de nourriture. Par exemple, je crois que pour le bocal de compote dont je vous parlais tout à l'heure, il y a quand même écrit engagé auprès de nos producteurs partenaires. C'est un vrai argument marketing de dire que avec la photo non, avec de la photo personne. du producteur. Voilà, et derrière on voit ces pommiers, donc les arbres. On a envie, c'est vrai, de le soutenir. C'est du marketing aussi, c'est un argument de vente de la part de ce grand supermarché français. Et c'est exactement la même chose sur la boîte d'œufs, il y a le producteur des œufs. Donc voilà, c'est un vrai argument marketing. Donc voilà pour aujourd'hui, pour notre épisode sur l'obsession des Français pour l'alimentation biologique. On va prolonger aussi la conversation pour les gens qui sont sur Patreon, bien sûr, qui ont accès à la conversation bonus. On va parler d'une chose importante, aussi d'un débat qui concerne le bio. Peut-être que tu peux le dire, on va teaser un peu. Est-ce que l'alimentation bio, c'est un truc de riche ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé aux riches ? On va parler de plein de choses dans ce débat. Donc, si vous voulez voir comment on débat, comment on s'oppose des arguments, rejoignez-nous. Et on a aussi des petites questions à vous poser avant de vous laisser. Est-ce que vous consommez bio ? Est-ce que c'est commun dans vos pays respectifs ? Et surtout, qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez du bio ? Quel type de produit ? Et puis même, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre ? Ça nous intéresse. Est-ce que vous trouvez que nous, en achetant bio, on est victime d'une propagande ? Dites-nous. Et voilà, est-ce qu'on trouve des produits bio facilement là où vous habitez ? On sait que forcément, si vous habitez dans un coin reculé, dans une campagne reculée, ce sera peut-être plus compliqué. Ou plus facile. Quoique, c'est vrai que ça dépend du pays, ou plus facile. Bref, racontez-nous où vous nous écoutez. Ça nous intéresse, ça aussi. De toute façon, c'est lié. Voilà, donc on vous laisse. On se retrouve la semaine prochaine. Et donc... pour tous les gens qui sont sur Patreon, on se retrouve juste après la musique.